n'arrivent, en attendant que les bien-aimés n'arrivent, on va commencer par partager ma soeur Flora, ma soeur Flore, parce que la Bible dit que là où 2 à 3 personnes sont rassemblées au nom de Dieu, il est au milieu d'eux. Donc, ne regardons pas notre nombre, mais regardons à ce que le Seigneur est déjà au milieu de nous. D'accord, ma soeur? Amen. D'accord, je propose qu'on chante le cantique qui dit « Qui me relève dans mes chutes ». Amen. Amen. Tu as trouvé ma soeur? Je ne sais même pas c'est quoi le numéro. Non, je ne sais pas le numéro, au fait. « 195. Voilà, 195. C'est bien ça, ma soeur. Bon, du coup, on va chanter, hein. Amen. Qui me relève dans Des chutes, Jésus-Christ, qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. Sauvé, je ne me glorifie dans Jésus-Christ. Pour la terre et c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Qui n'est pas content d'être là aujourd'hui? On est content. Qui est content d'être là? Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Dis à ton frère, à ton fils, à ta fille auprès de toi que mon fils, ma fille, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Si tu es le fils, si tu es la fille, tu dis maman, le Seigneur t'aime. Je n'ai rien entendu chez la sœur Merveille. Est-ce qu'il a dit? Chez la sœur Flora, je n'ai rien entendu. Les enfants n'ont pas dit. Amen. Amen. Chez la sœur Flore, les enfants sont là? Oui. À la cuisine? Amen. Les enfants sont là. Est-ce qu'elles t'ont dit que maman, le Seigneur t'aime? Maman, le Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. C'est encore pour le Seigneur.
Voilà, c'est très bien. J'aime voir ce sourire-là, j'aime voir cette joie. C'est vraiment très bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que nous devons servir le Seigneur avec un cœur joyeux, avec un cœur joyeux, pas Amen. triste. C'est quand même notre Seigneur. Vous allez voir, quand les mondains font les choses, ils sont vaillants, ils sont vigoureux quand ils font des choses. Mais nous autres, quand nous voulons louer notre Seigneur, ça doit être un moment de joie, un moment de bonheur. C'est pour ça que David pouvait dire, un jour dans tes parvis vaut 1000 ans ailleurs. 1000 ans ailleurs. Voilà, très bien. Donc c'est ça, nous devons servir notre Seigneur dans cette même lancée. La Bible dit dans le livre Amen. que quand vous vous rassemblez, frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que certains parmi vous ont des cantiques? Est-ce que d'autres ont des chants? Est-ce que d'autres ont des songes, des visions? Que tout soit fait pour l'édification des saints. Donc, s'il y a une bien-aimée qui a un cantique qui lui brûle le cœur et qu'il ou elle aimerait partager avec nous, la personne n'a qu'à prononcer pour qu'on puisse chanter. Bienvenue mon frère Bekolo, que ta famille soit bénie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les cantiques. 293, frère. C'est quoi le titre, ma soeur? 293. Tu peux me donner le titre, ma soeur? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Voilà, ça tombe bien. Si tout le monde a trouvé, on peut chanter. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Le châtiment produit la paix. Jésus-Christ sublime mon âme et voulut expier nos forfaits. En mourant, lui sur le croix infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour ton sauveur. Et sur toute autre chose, porte ton amour dans notre cœur.
et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Gloire à Dieu. Dieu, Gloire à gloire à Dieu. Dieu. Que ce ces chant chants retentissent en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que que ce chants chant retentissent en tout lieu. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous ressentez la même joie que moi, franchement. Je Amen. ne sais pas, mais Dieu seul sait. Amen. 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 Voilà. Bienvenue une fois de plus dans le mois de mars, le mois de consécration. Le mois de consécration. Le mois de consécration qui a commencé. Le mois de consécration qui a commencé. Avant de continuer, bien-aimés, je nous invite à pencher nos têtes pour rendre grâce au Seigneur pour ce jour nouveau qui nous accorde de nous retrouver entre frères. Inclinons-nous, bien-aimés, et disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour ce jour nouveau. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci une fois de plus parce que tu nous as rassemblés entre frères. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce n'est pas par notre propre force que nous sommes là, mais c'est parce que tu as bien voulu, Père éternel. Nombreux sont ceux qui ont voulu voir ce jour, mais ils n'ont pas pu, oh Père éternel. Si tu as permis que nous puissions voir ce jour, ce n'est pas parce que nous le méritons trop, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts que ceux qui n'ont pas pu voir ce jour, mais c'est tout simplement, Seigneur, parce que tu as permis et parce que tu as accepté que nous puissions voir ce jour. Oh Père, que nous puissions retourner notre visage vers toi pour t'adorer, pour t'adorer, pour te célébrer à cause de ta bonté, Père éternel. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, ça soit pour t'adorer, ça soit pour te glorifier, Père éternel. Oh Père, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Tu as tant aimé les hommes, si bien que tu as envoyé ton Fils unique pour nous délivrer, nous sauver de nos péchés, Seigneur. Dieu, roi de roi. À cause de cela, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Nous voulons te donner des chants de grâce, des actions de grâce, Seigneur, à travers nos chants, à travers nos louanges, Seigneur, pour montrer combien de fois tu es bon, Père éternel. Merci parce que tu as été bon pour ma soeur. Merci parce que tu as été bon pour mon frère, Seigneur. Merci pour l'Église dans le monde entier. Et merci encore pour le programme dans lequel tu nous as mis, Seigneur. Oh, si nous sommes dans ce programme, ce n'est pas parce que nous sommes trop forts, Père. C'est parce que ton regard s'est penché sur nous, Père. Car tu sais le cœur, tu connais, que tes yeux parcourent la terre, voient tous ceux dont le cœur sont en entier à toi, Seigneur. Oh Dieu, roi des rois, nous te disons merci pour ce jour. Merci pour tes bontés, Père éternel. Sois glorifié. Viens et conduis ce moment, Seigneur. Que ce ne soit pas la chair qui conduit ce moment, mais que nous puissions, le Père, animé par ton esprit, Seigneur, afin que les saints soient sanctifiés, afin que les saints soient édifiés. De grâce, que l'honneur te revienne. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je disais tantôt, oui, j'adore entendre la voix des enfants. Amen. Ça montre que tout le monde est en phase, c'est bien. Comme je disais tantôt, nous sommes en période de consécration. Nous avons vu hier, qui était le premier, que la consécration signifie la mise à part. La mise à part pour on peut se consacrer pour plusieurs choses. Mais lorsque nous autres chrétiens, lorsque nous autres disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous avons pris cet engagement de nous consacrer à notre Seigneur, c'est pour une très bonne raison. C'est pour le servir. C'est pour que notre corps soit rempli de son esprit, afin que nous puissions le servir dignement. L'apôtre Paul, comme on disait hier, il a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et on a remarqué que
À Antioche, la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'était à Antioche justement, la première fois qu'on les appelait chrétiens. On s'est posé des questions, mais pourquoi ils les ont appelés chrétiens? C'est tout simplement parce que quand on observait leur comportement, quand on observait leurs faits et gestes, ils faisaient exactement comme Jésus-Christ. Voilà pourquoi les païens se sont amusés à dire que voilà les chrétiens. C'est parce qu'ils reflétaient le caractère de Christ. Et on a encore vu que Paul, l'apôtre Paul, sur la route pour Damas, le Seigneur l'a rencontré. Et ce qui a attiré notre attention, c'est que il a posé la question au Seigneur, qui es-tu? Il a dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. Et on s'est encore posé une autre question, que, mais attends, en quel moment il a persécuté le Seigneur Jésus-Christ? On s'est rendu compte que le Seigneur habitant en esprit dans le corps des disciples, chaque chrétien que l'apôtre Paul persécutait, il était en train de persécuter en effet Jésus parce que ses disciples étaient remplis de l'esprit du Seigneur. Et par conséquent, quand l'apôtre Paul les persécute, ça signifie que c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'il est en train de persécuter. Amen. 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 Et par conséquent, lorsqu'on essaie de zoomer sur la vie des disciples de l'époque dans la Bible, on voit que ce sont les gens qui avaient de l'amour entre eux. On voit que ce sont des gens qui vendaient les biens, ils venaient donner aux pieds des apôtres pour qu'on distribue en fonction des besoins de chacun. Là, on voit qu'ils abondaient au niveau de la charité, des biens, des œuvres. Parce que là, quelqu'un dira dans le livre de Jacques que montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Donc, c'est-à-dire, on nous montre ici des disciples qui pratiquaient exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ les a demandé de faire. Le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Seigneur Jésus et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est exactement ce que les apôtres faisaient quotidiennement. On dit qu'ils se rassemblaient pour prier, ils se rassemblaient pour faire du bien. On entend souvent dire qu'il y a des saints qui collectaient de l'argent pour envoyer aux autres saints qui manquaient des moyens. Et là, on voyait que l'œuvre, l'action de l'amour, ils n'aimaient pas seulement au bout des lèvres, mais ils aimaient aussi en œuvre. Et c'était d'une manière concrète. On voyait comment ils manifestaient leur amour. Et c'est ça donc des personnes qui sont consacrées à l'Éternel. C'est ça donc les personnes qui sont mises à part pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes appelés, si nous sommes mis à part, consacrés pour le Seigneur, nous devons donc pratiquer les œuvres des saints. Nous devons donc essayer de prendre en exemple ces disciples-là qui ont vécu dans le temps, que nous lisons dans la Bible. Et nous devons aller encore plus en avance par rapport à eux. Parce que vous allez remarquer que quand le Seigneur fait un réveil, ça va d'une manière grandissante. C'est-à-dire que le réveil d'aujourd'hui n'est pas la même chose que le réveil qui arrive dans les années suivantes. Le réveil va d'une manière grandissante. Et ça signifie que nous autres les chrétiens, nous devons aussi bonder en œuvre. Que nos œuvres aussi aillent d'une manière grandissante. Et attention, on ne dit pas que tu vas seulement aller faire du bien à ta famille. Hein? Tu ne dois pas seulement aller faire du bien à ton frère ou bien à ta soeur. Non, c'est que nous ne serons pas différents des gens du monde. Nous ne serons pas différents des gens du monde. Le Seigneur nous invite à faire du bien même aux inconnus, même à ceux qui nous détestent. Parce que c'est en ça que les gens vont reconnaître qu'on est effectivement différent des autres. Et c'est ça qui va donc attirer leur curiosité à dire, mais qui sont ceux-ci à qui on fait du mal, mais ils ne font que faire du bien? Alors, amen. Les gens poseront les questions. Mais qui sont ceux-ci? Mais c'est lui, j'ai mal parlé de lui. Mais pourtant, c'est lui qui a témoigné de bonne manière devant le patron en ma faveur. Et pourtant, c'est moi qui ai fait des calomnies sur son nom. Vous voyez? Et c'est ça qui marque la différence entre les enfants du Seigneur Jésus-Christ et les enfants du monde. Si nous voulons attirer l'attention du monde,
Nous devons faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Nous devons être prompts que dans le métro, par exemple, s'il y a la peau de la banane qui est tombée dans le métro, sur le sol, vous remarquez d'habitude que les gens passent dessus. Ils ne prennent pas, personne ne prend. Parce qu'ils vont se dire qu'il y a des gens qu'on a délégués pour nettoyer le métro. Mais toi, enfant du Seigneur Jésus-Christ, si tu passes et tu prends la peau de cette banane, tu jettes dans la poubelle, je vous assure que tout le monde va regarder. Les gens risqueront même, comme de nos jours, là, tout le monde est sur le téléphone. Tu risqueras d'arriver chez toi le soir, tu vois qu'on a filmé comme ça, on a mis sur Internet. Que regardez, les bonnes œuvres faites comme celui-ci. Je mens. Et même dans les supermarchés, quand tu vas dans les rayons pour prendre des choses dans les rayons pour acheter, tu vois certaines personnes passent, ils bousculent. Les choses dans le rayon, ça tombe. Et quand ça tombe, ils n'y prêtent plus attention. Il met la tête tout droit, il s'en va faire seulement ce qu'il était venu faire. Et toi, enfant de Jésus, tu vas passer et voir ça et laisser en te disant que ce n'est pas le magasin de mon père, ce n'est pas pour moi, tant pis si ça se casse. C'est ce que tu vas dire en tant que chrétien. C'est ce que tu vas dire. Non, ce n'est pas ce qu'un chrétien doit faire. Le chrétien doit prendre. Tu n'as pas besoin de l'interpeller que tu as fait tomber telle chose. Tu prends ça et tu ranges dans son rayon. Je vous assure que si cette personne se tourne et qu'il remarque ce que vous avez fait, je pense que c'est le jour que la personne va se convertir en termes de bonnes œuvres. C'est-à-dire que la prochaine fois que s'il vient dans le magasin, il fait tomber un truc, je pense qu'il va penser à vous. Il va penser à vous, il va reprendre ça et mettre dans le rayon. C'est pour ça que la Bible disait quoi? Femmes, obéissez à vos maris. Même si ton mari est désordonné, obéis, fais ce que tu as à faire. C'est en voyant tes bonnes œuvres, c'est en voyant ton comportement dans la maison que ça peut le convertir, ça peut le ramener au bon sens. Il y a une manière de prêcher la parole de Dieu sans toutefois ouvrir la bouche. Vous comprenez, bien-aimés? Amen. Il y a une manière de prêcher la parole de notre Seigneur Jésus-Christ sans toutefois ouvrir la bouche. Souvenez-vous du bon Samaritain. Il y avait ce monsieur couché par terre, rempli de sang. Il saignait. Il était près de la mort. On dit que les gens passaient, ils regardaient comme ça, ils esquivaient. D'autres ne voulaient pas passer à côté. Tout le monde passait, il esquivait. Même les gens du temple qui sont censés veiller sur ces gens-là. Les gens du temple, les gens qui servent dans le temple, ils passent. Ils regardent, ils esquivent, ils s'en vont là où il va. Il part. Mais si c'était son frère, si c'était son frère, si c'était sa mère, il devait avoir pitié et porter la personne. Mais il ne touche pas. Mais remarquez que c'est un païen qui est venu porter cet homme pour l'amener dans l'hôtel, dans les motels et machin, et laisser encore l'argent pour qu'on prenne soin de ce dernier. Notre comportement en tant que chrétien, nous ne devons pas faire comme les gens du monde. Nous devons être prompts à servir. C'est la raison pour laquelle nous consacrons notre corps. Nous consacrons notre être entier, en entier, pour le service de notre Maître. Les choses vont changer. Nous avons dit quoi? Fini la religion. La religion est finie. Nous devons sentir Christ. Quand on nous regarde, on dit non, ceux-là sont différents. Quand ton voisin te voit, non, ma voisine est différente. Ma voisine est différente. À cause de ton comportement. Pas forcément parce que tu es venu lui parler de Jésus. Mais à cause de ton comportement, ils vont comprendre que celle-là, c'est une extraterrestre. Celle-là, c'est une extraterrestre. Elle est extraordinaire. Extraordinaire. À cause de ton comportement. Vous allez remarquer que de nos jours, les gens ont tendance à se conformer au siècle présent. C'est-à-dire faire la même chose. Si X fait telle chose, je vais faire la même chose. Remarquez, ouvrez vos yeux et remarquez. C'est ce qui se vit d'ailleurs. Nous autres les chrétiens, nous venons avec la différence. Parce que nous sommes des êtres différents. Parce que nous sommes des extraterrestres. Nous venons différemment dans ce monde. Nous venons comme la lumière pour ce monde. Nous venons comme le sel pour ce monde. C'est à nous de leur dire que voilà comment les choses devraient se passer. À cause de notre comportement. Alléluia.
Alléluia. Ce que je dis, ça vous attriste plutôt. Amen. 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 Voilà, c'est comme ça que nous devons vivre. C'est ça la consécration. Et hier, on a parlé dans le livre de Juge, on a vu avec Juge, la maman de Samson. L'ange a apparu à la maman de Samson pour lui dire que vraiment, j'ai vu les cris de mon peuple. Tu sais, vous savez, le peuple Israël, ils ont l'habitude de faire des choses qui déplaisent au Seigneur. Et le Seigneur a sa façon de châtier ses enfants. Mais quand il les châtie, c'est pour les amener à la repentance. Ce n'est pas pour les tuer. Qui châtie ses bien-aimés. Le peuple d'Israël qui avait détourné le visage contre lui, mais il se pourrait que le Seigneur s'est souvenu de son peuple. Il a suscité Samson à travers sa maman. Et remarquez une chose, l'ange dit à la maman de Samson que tu ne boiras pas de liqueur fort. Donc, c'est-à-dire, tu ne prends pas ces trucs qui ont des alcools là. Tu ne dois pas manger des repas souillés. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'il va mettre un enfant, un juge, dans son ventre qui va venir libérer son peuple. Vous voyez? Et là, l'ange appelle la maman ici à une forme de consécration, à une forme d'abstinence. Ça, c'est toujours des aspects, certains aspects de la consécration. Vous voyez un peu? Le Seigneur commence par la maman. Et après viendra l'enfant. Où le Seigneur va dire que les rasoirs ne vont jamais voir ses cheveux. On ne doit jamais couper ses cheveux. Parce que le Seigneur préparait Samson pour faire sa volonté. Donc, remarquez que quand nous sommes dans la consécration, quand le Seigneur nous appelle dans la consécration, c'est pour faire des grandes œuvres. Parce que Samson était appelé à faire des très grandes œuvres. Et donc, on remarque au cours de sa vie, le Seigneur l'a utilisé puissamment parce qu'il a tué beaucoup de Philistins. Il a libéré le peuple du Seigneur. Sauf que, à un moment donné, Samson s'est laissé séduire par une femme. Il a trahi son secret à la femme et ses cheveux ont été coupés par cette dernière. Et c'est comme ça qu'il a perdu l'onction. L'onction du Seigneur est quittée sur sa tête, est quittée sur lui. Il est devenu faible en ce moment. Vous voyez? Ça signifie quoi? C'est vrai, on se consacre. On se consacre pour quelque chose, pour être utilisé puissamment par le Seigneur. Mais quand le Seigneur va déverser son esprit dans nous, nous devons aussi faire attention. Nous ne devons pas faire des erreurs. Nous devons protéger cette onction, ce Saint-Esprit que le Seigneur va déverser en nous. Alors, amen, bien-aimés. Nous devons protéger tout en nous éloignant des choses qui attristent le Saint-Esprit. Parce que si Samson n'avait pas vendu son secret à cette femme, il devait toujours garder son onction, garder la puissance de Dieu, ne pas être toujours cet homme-là qui est fort et puissamment utilisé par le Seigneur. Mais il était dans la négligence. Et par conséquent, vous avez vu les conséquences, les choses qui se sont passées par la suite. Donc nous autres qui consacrons notre corps, attendons-nous, lorsque nous serons remplis, quelque chose qui est certain, qui est vrai, veillons aussi à protéger cette onction que le Seigneur va déposer dans notre corps pour faire ces grandes œuvres auxquelles le Seigneur nous appelle. Amen, bien-aimés. Amen. Donc nous devons veiller après cela. Nous devons veiller à protéger cette onction, le Saint-Esprit que le Seigneur va déposer dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous, pour le service du Seigneur, lui seul. Lui seul. Il a été dit hier dans les enseignements à Japoma. Vous savez que ce qui se passe à Japoma nous concerne étroitement, ça nous concerne entièrement. Il a été dit que le Seigneur a trouvé que les saints sont vraiment saints devant eux, sont vraiment saints devant lui. Donc, il faut s'attendre à tout moment à la pluie bienfaisante qui peut tomber à tout moment. Donc, il faut avoir dans le cœur cette espérance vraie. Donc, c'est déjà d'espérance que tu sais que la chose va arriver.
C'est cet état de cœur que nous devons avoir en ce moment que nous consacrons notre corps à l'Éternel. Amen. Donc, c'est-à-dire que comme l'Église, nous sommes les membres du corps de l'Église et que Japoma est une Église et que nous autres, nous sommes une Église et que Jésus est la tête, sentons-nous concernés également par le message qui a été véhiculé depuis Japoma. Nous faisons partie de l'Église, donc chaque bien-aimé parmi nous, lorsque nous restons comme ça, attendons-nous à tout moment. Soyons toujours prêts, soyons toujours apprêtés à attendre à ce que le Seigneur nous remplisse. Ayons cet état d'esprit. D'accord, bien-aimés? Amen. Qui veut se consacrer ici parmi nous? Qui veut se consacrer pour le Seigneur? Applaudissons pour nous. Amen, amen, amen. Donc la consécration, c'est la mise à part. Et quand on se met à part, vous savez, on dit souvent que le vide a horreur. La nature a horreur du vide. Donc ça signifie que, comme nous sommes trouvés propres devant le Seigneur, faisons attention à ce que d'autres choses mauvaises, les choses du monde ne viennent remplir le corps que nous avons apprêté pour notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Faisons attention à ce que quelque chose d'autre ne vienne pas remplir, que ce soit les distractions, que ce soit les films inutiles, que ce soit des mauvais amis qui viennent nous raconter tout le temps ce que la voisine a fait. Nous devons éviter ce genre de choses. Nous devons éviter ce genre de choses pour que notre esprit, notre âme, notre corps ne soient pas pollués. On garde sagement notre corps pour le Seigneur. Et donc, quand nous aurons le Saint-Esprit, on doit aussi tout faire pour ne pas laisser le péché entrer. Parce qu'il y en a bien sûr qui laissent le péché entrer. Quelqu'un peut se dire que, mais est-ce qu'on peut avoir le Saint-Esprit, on a encore des mauvaises choses dans le corps? Faisons attention, bien-aimés. On peut voir le cas de Ananias. Ananias qui a vendu le terrain avec sa femme, ils se sont mis d'accord pour cacher une partie de l'argent. Il partait voir Pierre. Papa Pierre, voici l'argent du terrain. On dit que, mais attends, vous êtes sûr que c'est tout l'argent du terrain là-bas? Il dit que oui, papa Pierre, c'est tout l'argent. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre lui répond? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Alors que Ananias lui-même avait le Saint-Esprit en lui, mais il a laissé Satan remplir son cœur. Donc, en ce moment, si tu reçois le Saint-Esprit, tu dois veiller sur ton cœur, à ce que Satan ne remplisse pas ton cœur. Tu dois faire attention à ton cœur. La même chose, dans le livre de Corinthiens, on nous a montré un homme qui a dit que mon père, s'il a beaucoup de femmes, il faut que je prenne une parmi. Il a pris la femme de son père, il est allé avec la femme de son père. Quelque chose qui ne devait pas se faire. Quelque chose que les chrétiens normaux ne font pas. Mais pourtant, lui, il était chrétien, il avait le Saint-Esprit. Mais ça ne l'a pas empêché de prendre la femme de son père. Quelque chose qu'on ne doit pas faire. Donc, nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons veiller dès à présent à ce que ce vase que nous avons apprêté pour le Seigneur et consacré pour le Seigneur ne soit pas pollué. Nous devons aussi faire attention quand le Seigneur va nous remplir, parce qu'il peut nous remplir à tout moment. À tout moment. Nous devons faire attention à ce que, une fois que nous soyons remplis, nous veillons toujours sur notre cœur pour ne pas être tachés de péché. Parce que quand nous sommes tachés de péché, nous attristons le Saint-Esprit et par conséquent, le Saint-Esprit ne nous utilise plus puissamment comme il le faut. Vous avez vu le cas de Samson. Donc faisons beaucoup attention, bien-aimés. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime. Amen. Dis à ta voisine, je t'aime. Je t'aime, ma soeur Flora. Je t'aime, ma soeur. On va je t'aime, ma soeur Mireille. Je t'aime. Je vous aime, vous tous. Je vous aime. Je t'aime, maman Colette. Je t'aime, ma soeur Fantine. Amen, ma soeur Janice. Je t'aime. Je t'aime, oh, ma soeur. J'ai entendu. Merci beaucoup. C'est toi celle qui m'a dit je t'aime. J'ai entendu. Je t'aime aussi, mon frère Yannick. Je t'aime, ma soeur. Je t'aime aussi, mon frère Yannick.
le frère Ah, je William, t'aime, ma soeur et Flora. mes mamans et mes soeurs. Je vous Ma soeur aime. Colette, Je vous ma aime, soeur je vous Mon frère William, je t'aime. Ma soeur Flo, je t'aime, même comme je n'ai pas entendu ta voix. Je vous aime vous tous. Amen. On va chanter encore un cantique. Excusez-moi, comme mon micro est là, j'aimerais juste témoigner de quelque chose que le Seigneur a entré mon sabbat dans mon cœur là. Hier, quand on priait, le Seigneur a saisi la sœur Kétia et il a parlé de Dieu étranger. Elle avait dit le nom, j'oublie, manteau de Chinéa et comment on appelle la chose, l'Égypte. Elle a parlé de ça. Chinéa, voilà. Et après la prière, je ne comprenais pas manteau de Chinéa. Je dis, mais ça veut dire quoi manteau de Chinéa, tout et tout. Donc, j'ai appelé une sœur, comme je sais qu'elle passe beaucoup du temps dans la Bible. Donc, elle m'a expliqué que ce sont les feux étrangers, ce sont des choses qu'on peut apporter dans sa maison. Et nous qui vivons la sanctification. Hier, je suis sortie, j'avais un rendez-vous, j'étais avec mon fils. J'arrive au centre-ville, je vois un magasin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit à mon fils que je veux rentrer là. Je rentre et je vois des produits. Je suis allée prendre un produit dans le magasin, un produit pour le visage. C'était à base de carottes et puis d'autres choses. Et j'ai pris ce produit, je suis rentrée chez moi à la maison avec. Et pendant que j'étais dehors, j'ai regardé une vidéo, mais il y avait une chanson du monde dedans. Et cette chanson-là, mon cœur était content d'écouter cette chanson qui n'avait rien à voir avec une chanson chrétienne. Et après, je me suis dit, mais c'est pas bien en tant que chrétienne d'écouter une chanson du monde. Mais je suis passée dessus. Donc, hier, quand la maman m'a parlé que ça signifiait ça, automatiquement, le Seigneur a commencé à me dire, va prendre le produit que tu as fait rentrer dans cette maison, sors ça de ma maison, sors ça de là, parce que je veux travailler avec toi, je ne veux pas les feux étrangers Amen. avec toi. Donc, je suis rentrée hier dans la salle de bain, je suis allée récupérer le produit et j'ai jeté. Alléluia. Donc, je voulais rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Dieu étranger dans la maison du Seigneur. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quoi? Jacob et sa femme, quand il quittait son beau-père, il y a sa femme bien-aimée qui a pris la statuette de son père et caché dans son sac. Elle s'appelait comment? Léa. Léa, la Léa, qui a pris la statuette de son père. Qui a Rachel. Rachel, hein? Oui, Rachel. C'est Rachel. C'est Rachel, oui, parce qu'il est... La Bible, hein, ma sœur Flore. Voilà, tu vas réviser ta Bible, ma sœur Flore. Ok. Toi et moi, on va réviser parce que moi aussi, j'avais oublié le nom. Rachel. Merci, ma sœur Paulette. Merci. Voilà. Alors, elle a caché. Amen. Le Seigneur a révélé ça à Jacob. Il faut enlever les dieux étrangers dans ta maison. Parce que justement, ça peut être des occasions de chute pour les enfants du Seigneur. Les dieux étrangers. Les dieux étrangers, ce n'est pas seulement une statuette, mais ça peut être n'importe quoi qui n'honore pas le Seigneur Jésus-Christ. Si nous avons encore tout ça qu'on libère, parce que si l'onction vient et que ça te trouve avec, ça peut plutôt te faire du mal au lieu de te faire du bien. Libérons tout ça. Si encore les restes, donc nous ne sommes plus dans les temps de la repentance, mais si tu vois que tu as oublié les restes, tu enlèves d'abord. Et nous sommes dans le temps de la consécration pour notre Seigneur. Cantique. On va chanter Veille au matin, si vous le voulez bien. Ah. Vous avez trouvé? Amen. Amen. Ma soeur Flore, entends-nous ça, s'il te plaît. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour passé. C'est dans ton cœur que peut compter l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au
le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, à l'aube de la terre, on priait le céleste séjour. Dans l'ouest solitaire, dans la prière et dans l'amour, le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, dans son bienfait de ton céleste ami. J'ai chaque sa divine présence, faisant son cœur tout pensé. Veille au matin, veille le soir, veille et prie. Veille toujours, voulu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Se glisser dans la force de Dieu, toi le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie. Amen. Alléluia. Amen. Ce cantique va directement avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il faut veiller le matin. Il faut veiller à midi. Il faut veiller le soir. Parce que l'ennemi peut se glisser à tout instant pour se glisser, pour tomber dans le temple où doit régner le Tout-Puissant. Donc nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller pour protéger ce temple que nous avons consacré pour notre Père. Nous devons veiller. Nous devons rester vigilants. Parce que la Bible dit ceci. Votre ennemi, Satan, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorer. Une raison pour laquelle nous devons veiller. Nous devons veiller les uns sur les autres et veiller sur nous-mêmes. Les uns sur les autres, pourquoi? Parce que l'ennemi peut passer par notre enfant, par notre mari, par notre femme, pour se glisser dans la demeure de l'Éternel. Nous devons veiller les uns pour les autres. Nous devons interpeller nos bien-aimés. Veillons pour garder ce temple pour le Seigneur. Nous avons consacré pour lui, et il faut que lui seul vienne régner dans ce temple. Amen, bien-aimés. Pour cela, je propose que nous prions encore. Que nous prions que le Seigneur nous donne de veiller. Que le Seigneur nous donne d'être vraiment ces sentinelles qui vont veiller sur le temple du Tout-Puissant. Parce que c'est lui seul qui va venir tabernacler pour nous utiliser à sa guise, pour nous utiliser pour accomplir ses volontés. Prions que le Seigneur nous donne de veiller. Que le Seigneur nous accorde ses forces, bien-aimés. Nous sommes en prière. Père éternel, notre Dieu, notre roi. Une fois de plus, nous venons au devant de toi, Père. Oh, tu nous appelles à veiller. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne devons pas dormir. Parce que notre ennemi, Satan, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui est faible. Cherchant qui est faible pour le dévorer. Oh, Père éternel. Oh, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens, donne-moi la force. Donne-moi les capacités, Père, de veiller. Donne-moi de ne pas être distrait par les choses du monde, Seigneur. Donne-moi de regarder à toi, Père. Donne-moi de veiller sur ma marche. Donne-moi de veiller sur ma marche. Donne-moi de ne pas ouvrir les portes à Satan, Seigneur. Donne-moi de ne pas ouvrir les portes à Satan, Seigneur. Car, Seigneur, donne-moi de fermer ces portes. Donne-moi de ne pas donner l'occasion à Satan de venir polluer la demeure que je réserve pour l'Éternel, mon Dieu. Oh, Père éternel, je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Donne-moi de veiller, Père. Donne-moi de veiller sur ma marche, Père.
Donne-moi de veiller sur mes voix, Seigneur. Donne-moi de veiller sur ce que je regarde sur l'écran, Père. Donne-moi de veiller, Seigneur, à ce que je ne laisse pas. Oh, Seigneur, des choses impures se glisser dans cette maison que je consacre pour toi, Père. Donne-moi, Seigneur, de toujours veiller. Donne-moi, Seigneur, de regarder à ma marche. Oh, Père éternel, donne-moi de me réfugier seulement en toi, Père. Donne-moi de me réfugier en toi seul, Père. Oh, Père éternel, je te prie aussi pour ma soeur. Je te prie aussi pour mon frère, Seigneur. Donne à ce que nous puissions veiller. Que nous puissions veiller sur ce que nous regardons, sur notre marche, Seigneur. Oh, je te prie aussi dans la même lancée pour toute l'Église, Seigneur. Pour toute l'Église, Seigneur, qui te sert d'un cœur pur et d'un cœur sincère. Donne-le, Seigneur, de s'éloigner des distorsions. Donne-le, Seigneur, de ne pas laisser l'occasion à Satan de se glisser et de faire de ce corps, de ce temple que nous avons réservé pour n'importe quoi, Seigneur. Oh, Père éternel, je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus, donne-nous de veiller comme des sentinelles. Donne-nous, Seigneur, de crier, de passer au crible de ta parole, tout ce que nous allons voir, Père, afin de ne pas nous laisser contaminer. Oh, Père éternel, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père éternel. Merci, Père. Merci, Père éternel. Oh, veille sur nous. Oh, veille sur nous, Père. Oh, fortifie-nous, Père. Oh, Père, donne-nous d'avoir le zèle qui court vers l'évangile. Donne-nous d'avoir le zèle, Seigneur, de respecter ta parole. Donne-nous ta parole, Seigneur. Donne-nous, Père, nous te prions. Donne-nous, Père, nous te prions, oh Seigneur, de veiller sur nos voix, de veiller sur ce que nous regardons, de veiller sur ce que nous faisons, Père. Oh Père, je te prie au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Prenez vos places, bien-aimés. Oui, bien-aimés, nous devons être comme des sentinelles. Nous devons veiller à ne pas ouvrir des portes. Il y a des portes que lorsqu'on ouvre, on regrette après d'avoir ouvert ces portes. Il y a des portes que lorsqu'on ouvre, après on regrette. Parce qu'une fois que l'ennemi est entré, c'est subtil, hein? Ne vous attendez pas à voir l'ennemi entrer avec les cornes comme ça, que oh, c'est moi l'ennemi, je suis là, je vais entrer. Non. L'ennemi passe pas des choses subtiles. Ça peut être un numéro de téléphone qui vient troubler le désordre dans ton foyer. Ça peut être du n'importe quoi. Ça peut être quelque chose que tu as entendu en route. C'est entré dans ton cœur. Tu commences à méditer dessus et tu te détournes de la voix du Seigneur. Ça peut être du n'importe quoi. Le diable commence aussi par la séduction. Souvenez-vous de Ève. Elle a tendu l'oreille et c'est comme ça que la séduction est entrée. Elle est tombée vers le péché. Elle a consommé le péché. Ça se passe toujours comme ça, bien-aimé. Satan se présente dans le désert à notre Seigneur Jésus. Il lui pose sa question. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, demande à ce pain de se transformer en pierre pour que tu puisses manger. Satan va toujours dans le sens de la séduction. Il ne va pas venir brutalement. Il vient doucement, 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 doucement. Et tu te vois en train de consommer la chose. Quand tu as prêté ton oreille, quand tu as consommé, ça enfante le péché. Ça enfante le péché. Donc nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller sur nos âmes. Nous devons veiller sur nos corps. J'utilise mes mains pour faire quoi? J'utilise mes pieds pour faire quoi? J'utilise ma bouche pour faire quoi? Est-ce que j'utilise ma bouche pour bénir les gens? Est-ce que j'utilise ma bouche pour proclamer les louanges de l'Éternel? C'est ça, nous devons veiller, bien-aimés. Veillons à toutes ces choses. Nous avons 5 sens. 5 sens. Notre bouche, nos yeux, nos oreilles, notre nez pour l'odorat, la peau pour le toucher. Si nous n'avions pas tout ça, nos péchés devaient être limités, je vous assure. Parce que le Seigneur dit que c'est parce que vous êtes aveugle que vous péchez, que c'est parce que vous voyez que vous péchez. Vous voyez? Donc quand tu regardes avec les yeux, il est fort possible que tu convoites la chose de quelqu'un. Et que tu as convoité de tes yeux, il y a le cœur qui travaille sur la chose. Et ça enfante davantage le péché. Donc bien aimés, faisons attention à nos sens. Faisons attention à ce que nous faisons, à nos fréquentations et bien d'autres. Amen. Est-ce qu'un bien-aimé a quelque chose à dire ou bien à proposer pour nous?
des cantiques, des paroles d'exhortation. Autre chose? 203. Amen, mon frère, je n'ai pas entendu. 203. 203. Amen. Le titre, c'est quoi, bien-aimé? Sentinelle. Ah oui, sentinelle. Vigilante. En est-il donc de la nuit? Dis. Attention, attention, il faut qu'on chante au même moment, d'accord? Pour que Amen. l'ordre soit là. Pour que l'ordre soit là. Chantons vraiment au même moment, à la cadence qu'il faut. D'accord, mes bien-aimés? Amen. Voilà. Frère William, est-ce que tu peux alors entonner pour nous, pour que nous puissions chanter au même moment? Sentinelle. Vigilante. Qui alarme pour la neige. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle. Sois au poste jour et nuit. Et garde sur la muraille, où l'on vit la pandémie. Au loin gronde la bataille, tout est sombre autour de nous. La nuit passe, le matin du vent lui. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Point de repos, je relâche, acheter l'éternel. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. La nuit passe, le matin du vent s'oublie. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Alléluia. Je n'ai pas chanté, excusez-moi, parce que je n'ai pas trouvé. Ouais. Je n'ai pas mon chant de victoire là. Oui, ma soeur. Ouais, numéro 218, s'il te plaît. Le titre, c'est quoi, ma soeur, s'il te plaît? Mort avec Christ. Comment? 218, mort avec Christ, d'une mort volontaire. D'accord, ma soeur. C'est bon. Oui, c'est bon, ma soeur. Mort avec Christ, d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sur cette terre, en entendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui jour après jour, jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours.
Il n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qui ne daigne tarir. Il n'est de mots qui me puissent guérir jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille. Lorsque je dors, près de moi son cœur veille, car pour toujours mes yeux se fermeront. Ses bras puissants au ciel me porteront jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile, c'est le repos et la vie éternelle. Dieu t'appartient, ô Sauveur, pour toujours. Wow. Mais bien aimé, vous ne comptez pas le chant. Hein? Non. Amen. Non, ma soeur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci de nous avoir appris. Une prochaine fois, on va encore chanter ça alors. On chante encore. D'accord. On chante alors encore. Le frère dit qu'on chante encore. Ça passe. D'accord. Ok. Avec Attends, mon frère. Attends la sœur Anton, comme ça on sort dans le rythme, comme c'est elle qui connaît là. Amen. Okay. Ma sœur, allons-y. Allez, on chante. Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en entendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui jour après jour, jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile, le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que ton cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne te soulage. Il n'est de pleurs qui ne daigne tarir. Il n'est de mots qui ne puisse guérir jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille. Lorsque je dors, près de moi son cœur veille. Pour toujours, mes yeux se fermeront. Tes bras puissants au ciel me porteront jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Wow. Wow. Merveilleux Saint-Esprit. Wow. Bien-aimés, on va garder les forces pour ce soir. On va se retrouver à 19h, s'il plaît à Dieu. Je propose à notre frère Bécolo, William, de nous recommander entre les mains du Seigneur et on se revoit après. Je sais que vous voulez rester, bien-aimés. Moi aussi, je vais rester. On se revoit ce soir, d'accord? Respectons le programme et on se revoit ce soir. Amen. 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 Bien-aimé Saint parfait, inclinons nos têtes dans sa présence.
Amen. Alléluia. Amen. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci encore, Seigneur. Merci pour ce moment précieux que tu nous as fait passer dans ta sainte présence, Père. Seigneur, nous nous recommandons à ta bienheureuse présence, Père, ô Seigneur, car toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur, tu connais notre désir, Seigneur, de ce moment, Seigneur, de ces jours, Seigneur, c'est de te rencontrer, Seigneur, c'est de demeurer dans ta sainte présence, Père, jour après jour, heure après heure, minute après minute, toi nous guidant, Seigneur, au Père, oui, Seigneur, et nous parlant, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Père. Oh Seigneur, merci, Père, pour cette parole, Père, qui est encore venue nous fortifier, Père. Oh Seigneur, car ce à quoi nous aspirons maintenant, Seigneur, c'est cette bonne parole, cette bonne nourriture, ce bon repas, Seigneur. Oui, Père, nous avons délaissé les choses terrestres, Père, pour n'espérer et ne regarder qu'à toi, Seigneur. Enveloppe-nous, Seigneur, de ta sainte présence, Père. Rappelez-nous, Père, oh Seigneur, cette précieuse présence, Père. Oh Seigneur, Père, nous avons soif, nous avons faim. Non, nourriture que nous voyons, que nous touchons. Nous avons faim et soif de cette nourriture, de cette eau. Père, fortifie-nous encore, Seigneur, dans ces heures qui suivent. Père, et que continue à faire ton œuvre magnifique en nous. Merci, Père, de ce moment. Merci, Père, de ces louanges, Seigneur, qui sont sorties de notre cœur, de nos lèvres, Père, t'adorer, pour t'exalter, Seigneur, et pour encore renouveler l'espérance que tu as fait naître, Père. Oh Seigneur, merveilleux, majestueux, reçois la gloire, reçois l'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'ai une dernière question à nous poser avant qu'on ne se sépare, bien aimé. Qui se sent en paix comme moi, en fait? Qui se sent en paix dans son Amen. Gardez cette paix. Alléluia. Gardez cette paix, bien aimé. Malgré nos problèmes, les problèmes de facture, de loyer, je me sens en paix, je vous assure. Donc, gardez cette paix et que cette paix vous soit multipliée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. À ce soir, bien aimé, je vous aime. Amen. Alors, bienvenue ma sœur Isabelle.